Et me voici de retour 2 semaines plus tard en Grèce. Et oui, j'ai pris le ferry pour traverser depuis Venise et arriver jusque Patras il y a maintenant un peu moins de 2 semaines. Alors, ça fait maintenant 10 jours que je découvre la Grèce et plus précisément le Péloponnèse. C'est juste magnifique, incroyable, j'adore. Et je vais vous laisser découvrir ça en images très rapidement. Et je vous retrouve très vite. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Direction Patras. Nouvelle aventure qui va commencer en Grèce à partir de ce soir. Yeah! Et voilà les amis, je viens de sortir du ferry qui m'a amené de Venise à Patras en Grèce. Il est 22h heure locale et je me dirige vers l'endroit où je vais loger ce soir. Coucou la compagnie! Je me suis arrêtée, comme vous pouvez le voir, entre les vignes et les oliviers qui sont derrière moi. Et bien figurez-vous que ce matin, quand je suis partie de Patras, j'ai vraiment été émue. J'ai pleuré à chaudes larmes sur mon vélo, mais c'était de reconnaissance, de gratitude, juste de me sentir tellement heureuse de vivre cette expérience. Quelle beauté d'être là en train de pleurer en me disant à quel point j'ai de la chance de vivre ça. Coucou tout le monde! Deuxième jour sur les routes en Grèce. Je me dirige vers Olympie. Et en fait, je suis vraiment étonnée parce que je découvre un peu l'envers du décor de la Grèce. Il y a des déchets partout. Et du coup, en fait, je suis hyper partagée entre ce côté hyper touristique de ce pays magnifique qui a une nature et un potentiel et tout ça incroyable. Et à côté de ça, ce que je vis là sur les routes qui m'étonne, qui me frappe un peu. J'arrive à Olympie les gars! Quelques petites vues du coup du site archéologique d'Olympie. Alors soyons bien d'accord, il faut avoir un petit peu d'imagination pour s'imaginer les Jeux Olympiques qui sont nés ici. Hello la compagnie! C'est la saison de ramasser les olives en Grèce. Donc voilà, je vais peut-être pouvoir déguster les bonnes olives grecques. Hello les petits amis, aujourd'hui je fête 4 mois sur la route. Et pour l'occasion, je vais bivouaquer dans un spot assez incroyable. Je vous montre la plage de Voie d'eau qu'il y a. Voilà. Coucou la compagnie. Là, le vélo est prêt, je vais reprendre la route. J'aurais dû vous montrer ce matin la tente et tout ça. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Par contre, spot magique, mais rempli de moustiques. Donc, je pense que j'ai la carte des îles grecques sur les jambes aujourd'hui. Je me suis fait dégommer. Ok les gars, on commence la journée en force avec un itinéraire assez sauvage, mais assez magnifique. Je suis en train de faire le tour d'une lagune derrière la mer où il y a une réserve d'oiseaux. Allez, je vous laisse admirer ça. Bon, j'ai dû faire un petit détour de 5 km à cause d'une propriété privée et d'un golf qui laisse pas passer. Mais finalement, regardez le point de vue que j'ai grâce à ça. C'est juste trop beau. Donc là, devant, vous voyez la pointe du château de Méthonie et juste de l'autre côté un mini port avec des petits bateaux le long du château de Méthonie. Voilà, je quitte Méthonie avec le château qui est derrière moi là que vous devriez voir et je longe la mer pour me diriger vers Koroni. Donc voilà le bon matin dans les hauteurs de Koroni, à la découverte de ces petites ruelles et un point de vue magnifique sur la baie. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que comme en Italie, en Grèce, il ne manque pas d'église. Voilà dans le monastère du Père Saint Jean-Baptiste. Ici, tout en haut du château de Koroni. Et voilà la vue qu'on a tout en haut du monastère de Saint Jean-Baptiste. Première piste cyclable en Grèce! Wouhou! Elle est toute nouvelle, je crois.
parce que la route vient d'être faite. Donc je longe la mer sur une toute nouvelle piste cyclable. Oh yes! Pour les 80 prochains kilomètres, j'ai 1500 mètres de dénivelé positif. Donc autant vous dire que ça monte ici. Mais voilà, apparemment ça vaut vraiment le coup. Je vous donne un petit coup d'aperçu sur ce que je vois pour l'instant à 150 mètres de hauteur. Voilà la vue. En fait ces montées ça me fait bien philosopher. J'aime pas les montagnes. À chaque fois je les évite. Je me sens pas capable de le faire. Et puis finalement, en allant doucement, ben, ça va quoi. Mais du coup j'ai commencé à me poser la question de pourquoi est-ce que j'ai tellement peur de devoir monter un col. Et en fait je me rends compte que j'ai hyper peur d'être vulnérable. Et en fait, comme j'ai pas envie d'être vulnérable, eh ben, j'évite les montagnes. C'est marrant parce que dans mon esprit, en fait, je me rends compte que la seule partie que je vois de la montagne, c'est la montée. En fait, après la montée, il y a la descente. Et la descente, en fait, quelle liberté, quelle aventure, quelle excitation. Mais ça, à chaque fois, je l'oublie. Je pense que à la difficulté. J'aime pas me sentir vulnérable, j'aime pas avoir peur. Et donc en fait je compense cette peur, cette vulnérabilité par des choses extérieures qui sont la musique, le fait que ça m'occupe l'esprit ou la bouffe. En fait ce que je fais, c'est que je fuis. Je viens d'en prendre conscience aujourd'hui. Je me rends compte qu'en plus je passe mon temps à regarder mon itinéraire, les degrés d'inclinaison de la montée, le nombre de kilomètres qui restent. Allez, plus que 10 km. Allez, plus que 200 mètres de dénivelé positif. Et en fait, en décomposant les objectifs, ça me donne l'impression que je suis capable d'y arriver. En fait, dès que je vois, moi, sur une carte, une montagne, je prends peur et je veux prendre un autre itinéraire. Mais en fait, souvent même dans un autre itinéraire que je prends, il y a plein de petites collines que je dois franchir. Mais du coup, finalement, l'effort, il est le même. Après cette colline-ci, il y en aura une autre. Il faut juste apprendre à aller franchir les collines et à s'arrêter au bon moment et à accepter que si tu fais une colline sur la journée à du 5 km/h, c'est ok en fait. Les gars, vous n'allez pas le croire, un truc de fou. Donc là je suis en haut de la fameuse colline, montagne que je devais passer aujourd'hui qui me stressait. Bim, j'ai crevé. Au moment où j'arrive en haut, j'ai crevé quoi. Je sais pas, il y a le destin là qui m'envoie un message. Donc je suis en haut, je suis trop contente, ça c'est trop cool, je suis trop fière de moi. Et là je suis juste un peu dégoûtée parce que je vais devoir changer la chambre à air et ça m'emmerde un peu. Je m'attendais à pouvoir descendre tranquillou et profiter de ma descente quoi. Mais bon, la sécurité avant tout, donc il est temps de changer la chambre à air, yeah. Et voilà, maintenant c'est le moment de la descente, donc vous voyez là en face, là justement je vais vers Cardimilly. Et là, je sais pas si vous voyez, il y a un beau petit lacet là pour descendre. Ah bah c'est par là que je me dirige. Et voilà, la descente bien méritée. Wouh! Moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous. À bientôt, ciao! Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur subscribe et sur la cloche afin d'être prévenu de la prochaine vidéo qui arrivera d'ici 2 semaines. À bientôt!